Alors, autre paramètre, le mode d'amortissement. Ah, là aussi, on va avoir des différences. Bon, qu'est-ce qu'il a été dit en 2005? Il a été dit, il faut être libre, le mode d'amortissement doit traduire au mieux, en fonction du cas d'espèce de l'entreprise, le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Il faut faire au mieux. C'est peut-être pas le linéaire, c'est peut-être pas le dégressif. Ça peut être le croissant, ça peut être basé sur des unités de temps, des unités d'œuvre. Et à présent, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut pour être le plus proche de la réalité de l'entreprise. D'accord? Or, nous savons que ça va compliquer un petit peu les choses, puisqu'en unité de temps, on n'avait pas l'habitude de le faire. En unité d'œuvre, que ce soit les kilomètres parcourus, le nombre de pièces produites, on n'avait pas l'habitude de le faire. Alors, heureusement, il y a un principe de base qui dit, quand, à défaut de connaître le mode le mieux adapté dans l'entreprise, ben, il suffit de prendre le linéaire. Alors, imaginez dans la pratique, je pense que souvent le linéaire sera pris en disant ben, il n'y a pas mieux, quoi. Mais sinon, ça devient très compliqué. Pour une usine de transport, comment ne pas prendre les kilomètres effectués? Pour une usine qui fabrique des produits, pourquoi ne pas prendre le nombre de produits fabriqués, etc. Pour amortir les machines, d'accord? Et pas la durée pure d'utilisation. Et vous voyez, ça pose quand même des problèmes. Alors, en compta, on fait au mieux, donc ça fait des drôles de tableaux d'amortissement très changeants par rapport au passé. Mais là aussi, moi je pose à chaque paramètre, je me pose la question, est-ce que le fiscal est d'accord? Eh bien, le fiscal, lui, considère qu'il y a trois possibilités ou trois modes d'amortissement différents, le linéaire, le dégressif et l'amortissement variable. Il ne sort pas de là. Alors, l'important, c'est de savoir ce que c'est que cet amortissement variable. Parce que l'amortissement variable peut être basé sur des unités d'œuvre. Donc, on peut l'avoir en compta et en fiscal. On est d'accord. Mais pour le fisc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans l'amortissement variable, le fisc dit « j'accepte ce mode d'amortissement variable que si les avantages, la consommation des avantages économiques attendus par l'entreprise peut être mesurée en unité d'œuvre, mais avec comme condition, et c'est là que ça va coincer certainement dans la pratique, avec comme condition la connaissance du rythme de consommation des avantages économiques dès l'origine, donc c'est dès l'origine quel sera le nombre d'unités d'œuvre chaque année par avance, et en plus que ça ne puisse pas varier de manière aléatoire, un peu n'importe comment. Donc pratiquement inutilisable, quoi. Hein. Ce qui veut dire que quoi? Ben, quand on utilisera les unités d'œuvre, qu'est-ce qui va se passer? On aura une divergence entre compta et fiscalité, et là aussi, il va falloir retraiter tout cela sur des états fiscaux, etc. Donc, je répète, soit pratiquer un amortissement dérogatoire, soit pratiquer une réintégration extra-comptable de la partie d'amortissement comptable qui ne sont pas admis en déduction par la fiscalité. Il nous reste à voir la date de départ de l'amortissement. Là, c'est très simple. Officiellement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut traduire. Officiellement, on vous dit c'est le début de la consommation des avantages économiques. Bon, ça, c'est des termes quand même, c'est un peu... Hein. Alors, disons qu'il n'y a rien de changé par rapport à l'époque. Nous allons dire que c'est lors de la mise en service de l'actif, bien sûr. Donc, rien d'autre à ajouter là-dessus. Hein.